Le lit est le sanctuaire de la vérité, l'endroit où les masques tombent et où les corps racontent ce que la bouche n'ose plus avouer. Si vous pensez qu'une femme peut vous trahir toute la journée et redevenir la même une fois les lumières éteintes, vous vous trompez lourdement. La chair ne ment jamais. Le sexe n'est pas qu'une affaire de plaisir, c'est une affaire d'énergie. Et quand cette énergie est partagée ailleurs, le vide qu'elle laisse dans votre chambre devient un cri assourdissant. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de manière systématique et réelle tout ce qui arrive sous ton observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons observer ce que vous refusez de voir. Nous allons plonger dans l'obscurité de votre intimité pour y débusquer la vérité, aussi brutale soit-elle. Si vous sentez que quelque chose a changé, si le parfum de l'incertitude flotte sur vos draps, cette vidéo est le miroir que vous n'avez pas osé regarder. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer ces mécanismes psychologiques profonds, sachez que la connaissance est votre seule arme contre la trahison. Si vous voulez transformer cette douleur ou cette incertitude en une force inébranlable, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour obtenir votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil conçu pour ceux qui refusent d'être les victimes de leurs propres émotions. Le premier signe, celui qui commence comme une brise légère avant de devenir une tempête, c'est le changement radical de rythme. En psychologie de la séduction, l'intimité est une danse synchronisée. Lorsqu'une femme commence à être infidèle, cette danse se brise. Vous remarquerez soit une soudaine fin de vous, presque agressive, soit une indifférence glaciale. Pourquoi cette fin soudaine? C'est ce qu'on appelle le transfert d'excitation. Elle vit des sensations fortes ailleurs et, par un mécanisme biologique complexe, elle ramène cette tension résiduelle à la maison. Elle ne fait pas l'amour avec vous. Elle finit avec vous ce qu'elle a commencé dans son esprit ou dans les bras d'un autre. À l'inverse, le retrait total signifie qu'elle ne peut plus supporter votre contact, car chaque caresse de votre part lui rappelle sa propre duplicité. Elle se raidit, elle attend que cela passe. Ses yeux fixent le plafond alors que vous cherchez son âme. C'est le début de la fin de la connexion spirituelle. Ensuite, il y a la disparition de la vulnérabilité. Faire l'amour, c'est se mettre à nu, non pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Une femme qui vous aime vous regarde dans les yeux, elle cherche votre approbation, elle murmure votre nom comme une prière. Une femme infidèle ferme les vannes de son cœur. Vous sentirez que ses baisers sont devenus mécaniques. Le baiser est l'acte le plus intime qui soit, bien plus que l'acte sexuel lui-même. Si elle évite vos lèvres, si elle détourne la tête au moment où vous cherchez ce souffle partagé, c'est qu'elle a déjà donné ses lèvres à un autre. Elle protège ce qu'il lui reste d'intimité pour l'homme qui occupe désormais ses pensées. C'est une barrière invisible mais infranchissable qu'elle dresse entre vos deux corps. Nous arrivons maintenant au 3e point, et je vous avais prévenu, il est brutal. C'est l'introduction de nouvelles techniques ou de nouvelles demandes sans aucune explication. Imaginez la scène. Vous êtes ensemble depuis des années. Vous connaissez chaque parcelle de son corps, chaque réaction. Soudain, elle suggère une position, un geste ou une pratique qu'elle a toujours refusée ou dont elle n'avait jamais parlé. D'où vient cette inspiration soudaine? L'érotisme ne s'apprend pas dans les livres du jour au lendemain. Il se pratique. Si elle se met à bouger différemment, si ses gémissements changent de tonalité, si elle semble suivre un script que vous n'avez pas écrit, c'est qu'un autre metteur en scène est entré dans sa vie. C'est une réalisation déchirante. Elle teste sur vous ce qu'elle a appris avec lui. Elle utilise votre corps comme un terrain d'entraînement pour parfaire ce qu'elle offre ailleurs. C'est la forme la plus pure de mépris, car elle vous réduit à un substitut, un fantôme dans votre propre lit. Cette brutalité nécessite une force de caractère que peu d'hommes possèdent. Pour cultiver cette résilience et comprendre les rouages de l'esprit humain sous pression, abonnez-vous à Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux sur la séduction et la maîtrise de soi pour que vous ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Le 4e signe est plus subtil. Il touche à l'après. La phase de redescente après l'amour est normalement un moment de fusion, de tendresse et de discussion. Une femme qui cache un secret ne supporte pas ce moment de vérité. Dès que l'acte est terminé, elle se lève. Elle court à la douche pour laver non pas seulement votre odeur, mais aussi sa culpabilité. Elle évite les câlins prolongés car dans le silence qui suit l'orgasme, les mensonges pèsent trop lourd.
Elle cherche à rétablir une distance physique le plus vite possible. Elle se rhabille, elle prend son téléphone, elle rompt le charme. La chambre redevient une pièce froide, et vous restez là, seul avec le sentiment persistant que quelque chose a été volé. Le 5e point concerne l'usage de la critique. Pour justifier son infidélité à ses propres yeux, elle doit faire de vous le coupable. Dans le lit, cela se traduit par des remarques sur vos performances, sur votre corps ou sur votre manière de l'approcher. Rien de ce que vous faites n'est assez bien. Si vous êtes tendre, elle vous trouve ennuyeux. Si vous êtes passionné, elle vous trouve trop pressant. Cette insatisfaction chronique est un mécanisme de défense. En vous dévaluant, elle diminue l'importance de sa trahison. Si vous êtes un mauvais amant, alors elle a le droit d'aller voir ailleurs. C'est une manipulation psychologique cruelle qui vise à briser votre confiance en vous pour protéger son propre ego. Arrivé à ce stade, vous devez vous demander comment reprendre le contrôle. Comment redevenir l'homme qui domine sa vie et ses relations au lieu de les subir. C'est le moment de faire preuve de courage. Je vous suggère de regarder le 2e lien en description pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes de séduction bas de gamme, c'est un traité de souveraineté personnelle pour l'homme moderne qui veut comprendre les lois impitoyables de l'attraction. Le 6e signe est la disparition de l'initiative et de l'enthousiasme. Faire l'amour devient une corvée, une dette qu'elle paie pour maintenir les apparences. Vous verrez l'absence de désir dans ses yeux bien avant qu'elle ne refuse votre main. Le désir ne peut pas être simulé éternellement. Il y a une étincelle, une tension électrique qui parcourt l'air quand deux êtres se veulent vraiment. Quand cette étincelle s'éteint, l'acte devient un mouvement de gymnastique sans âme. Elle accepte, mais elle n'invite plus. Elle subit, mais elle ne participe plus. Elle est absente. Son esprit est à des kilomètres, dans une autre chambre, sous d'autres mains. Enfin, le 7e signe est sans doute le plus révélateur de notre époque. La protection obsessionnelle de son espace numérique, même dans les moments les plus intimes. Si son téléphone est sous son oreiller, face contre table, ou si elle sursaute à chaque notification pendant que vous êtes ensemble, le signal est clair. Le téléphone est devenu le cordon ombilical qui la lie à son amant. C'est par là que passe l'adrénaline, les mots doux et les promesses interdites. Si elle ne peut pas s'en détacher, même pour une heure de connexion avec vous, c'est que la priorité de son cœur a changé de camp. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre du doute. Comme le soulignait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Cependant, une fois que les faits sont là, le stoïcien ne se lamente pas, il agit. Il regarde la réalité en face, il accepte la douleur de la vérité et il prend les décisions nécessaires pour préserver son intégrité. Vous n'êtes pas défini par l'infidélité de quelqu'un d'autre, mais par votre réaction face à elle. Soyez cet homme qui ne mendie pas l'affection, cet homme dont la valeur est si évidente que le départ de l'autre est sa propre perte, pas la vôtre. Le chemin de la sagesse passe par des vérités qui brûlent, mais c'est dans ce feu que se forge le caractère. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots, si vous sentez que votre esprit s'éveille, abonnez-vous à Stoïcisme d'Esprit. Nous sommes une communauté d'hommes qui cherchent l'excellence, la clarté et la puissance intérieure. Ne laissez personne éteindre la lumière qui est en vous. Reprenez votre souveraineté. La vérité vous a peut-être blessé aujourd'hui, mais elle vous a surtout libéré. Regardez autour de vous, observez les signes, et n'ayez jamais peur de marcher seul si le chemin que vous partagez n'est plus pavé de loyauté. Votre force est en vous, et elle est inépuisable. Souvenez-vous que le lit peut être le lieu d'une trahison, mais votre esprit doit rester le temple de votre propre vérité. Souhaitez-vous que je développe davantage les mécanismes de psychologie inversée pour restaurer le respect dans une relation qui vacille ?